Je sais pas si t'es déjà tombé sur les émissions du style Pascal le grand frère, SOS ma famille a besoin d'aide, Super Nanny. Mais en tout cas, si t'es déjà tombé dessus, t'as peut-être remarqué que les animateurs, présentateurs de ces émissions sont très souvent respectés et écoutés par les jeunes. Et ça, c'est pour une seule et bonne raison. C'est parce qu'ils ont l'autorité de compétence. Et on va en parler dans cette vidéo. Alors, au cas où tu ne me connais pas, moi c'est Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation et sur cette chaîne, je partage avec toi des méthodes et des ressources pour toi améliorer tes pratiques dans l'animation. Si ça t'intéresse aussi, tu peux aller faire un tour sur la page Facebook d'Animaré et donc elle s'appelle Animaré FB tout simplement. C'est vrai que j'avais pas encore pensé à te le dire, mais si tu as des questions que tu veux me poser sur les contenus que je t'apporte ou sur les métiers de l'animation en général, même si j'ai pas encore abordé le sujet, tu peux me poser des questions soit dans les commentaires des vidéos, soit tu vas sur la page Facebook, donc Animaré FB, et tu m'envoies un petit message privé sur la page. Et je te le dis tout de suite, j'essaierai principalement de répondre à ces questions de manière générale et pour le plus de personnes possible. Donc ne t'étonne pas si je te réponds pas tout de suite à la question par écrit, j'essaierai plutôt de répondre pour tout le monde en vidéo. Après, il se peut que selon les situations, je te réponde directement à l'écrit. Enfin bref, revenons à nos amis de la télé et de leurs super émissions super géniales. Mais bon, ok, d'accord, on va pas se le cacher, ces émissions, elles sont clichés, elles sont kitsch, elles sont scénarisées, tout ce que tu veux, ok, il n'y a pas de problème, ça, je veux bien. Mais il n'empêche que ces émissions sont quand même basées sur des méthodes et des principes actifs d'éducation. Bon, je veux pas trop m'étaler là-dessus à l'instant, mais ceci dit, si tu connais les émissions, et que toi, tu as déjà été au contact des jeunes régulièrement, tu ne peux dénier, que ce soit les deux Pascal, parce que SOS, ma famille a besoin d'aide, et Pascal le grand frère, deux émissions différentes, ou Super Nanny, tu ne peux nier le fait qu'ils ont un sacré charisme face aux jeunes, et donc par extension face à leur public. Donc on peut on peut s'appuyer de principes sans refaire la même chose, hein, on est bien d'accord, mais on peut s'appuyer sur des grands principes pour nous les transmettre dans l'animation. Le charisme dans l'animation, comme ailleurs, hein, ça vient principalement de l'assurance en ses propres compétences. Donc c'est être compétent. Et être compétent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être bon dans ce qu'on fait. Et il y a un truc magique quand tu es bon dans ce que tu fais, c'est que partout où tu iras, si tu es bon et que tu es reconnu en tant que tel, comme bon ou bonne dans la discipline que tu appliques, tu seras écouté, respecté et voire même défendu par ton public. Et pour te donner des exemples dans le monde qui nous entoure, par exemple, je vais te prendre des personnages très clivants, tu vois, mais au moins tu comprendras où je veux en venir. Je prends Cristiano Ronaldo, 5 fois Ballon d'Or, meilleur joueur de la planète pour certains, encore actuellement jouant. Bon, bref, une machine au football, on est d'accord. Oprah Winfrey. Donc, si tu la connais pas, c'est une présentatrice américaine qui est une vraie rockstar dans son milieu. Va voir si tu veux sur Google, tu vas voir. Elle a une audience pas possible, elle est hyper influente. Et enfin, je prends un YouTuber que tout le monde connaît, Cyprien. Si ces trois personnes-là ont un public qui est prêt à les défendre mordicus, corps et âme, contre vents et marées, s'il y a autant de gens qui les aiment, s'il y a autant de gens qui les respectent, s'il y a autant de gens qui les écoutent et s'il y a autant de gens qui les défendent, c'est parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Ils sont bons, ils ont du niveau, ils ont de la technique. Et donc ces personnes-là, elles sont écoutées, elles sont respectées et elles sont défendues par leur public. Mais ça, je te dis ça, là c'est des célébrités, mais tu peux voir ça aussi dans ton entourage le plus proche. On a tous eu un prof, on a tous eu des profs pourris, on est tous d'accord. Tu vois, à l'école, il y a des profs, ils n'ont pas tous le même niveau, on se comprend, on est d'accord. Comme les animes sur le terrain, comme les directeurs, comme les adjoints, enfin ainsi de suite. C'est exactement la même chose, on n'a pas tous le même niveau. Bon, il y avait les profs pourris et puis tu avais toujours des profs qui se démarquaient des autres. Et quoi qu'il arrivait, tu avais beau avoir la classe des plus gros foufous, c'était pas forcément le calme complet, mais ils avaient beaucoup plus de respect au niveau de la classe que les autres. Pourquoi? Je peux te le donner en 1000. C'est parce qu'ils étaient bons, les profs. C'est parce qu'ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient et qu'ils te transmettaient ça avec conviction, avec force, et toi tu reconnaissais leurs compétences et tu les trouvais légitimes pour t'enseigner. À partir de ce moment-là, ils étaient bons. Et là je viens de dire un truc très important, c'est qu'à partir du moment où tu es bon, on te considère comme légitime.
pour être écoutée, pour être respectée, pour être défendue. Dans un club de danse, la meuf qui danse mieux que tout le monde, déjà en général ce qu'on fait c'est qu'on la met en avant dès qu'on va passer en mode représentation pour dire que elle guide les autres et que l'attention du public se focalise sur elle. Mais ce qui se passe quand même dans le club de danse, c'est qu'elle est respectée, écoutée, défendue, pas forcément par tout le monde, mais par la majorité des personnes qui vont la trouver compétente et légitime par rapport au niveau de compétence qu'elle a. Et donc on va respecter cette personne juste par rapport au niveau qu'elle a. Et après je te dis, tu peux encore une fois voir ça dans n'importe quelle discipline. Mais donc tout ça, on en revient à être bon dans ce que tu fais. Et être bon dans ce que tu fais, ça te ramène à l'autorité de compétence. L'autorité de compétence, c'est une autorité bien particulière qui se différencie des autres. Je ne vais pas forcément rentrer dedans là tout de suite, mais la seule autorité qui t'apportera le fait d'être défendu et apprécié par ton public, même quand tu ne seras pas là, c'est l'autorité de compétence. Et donc pour ça, c'est être compétent, c'est être bon dans ce que tu fais. Mais attention, tu vois, je te dis que tu vas te faire apprécier de ton public, voire aimer de ton public et voire défendu quand tu seras pas là. Attention, hein, on reste chez les humains et chez les humains, il y a une vérité, c'est que au même titre que toi, tu peux pas aimer tout le monde, t'as qu'un seul cœur, merci ROH2F, tout le monde ne peut pas t'aimer en retour, c'est tout à fait normal. Et quel que soit ton niveau de compétence, quel que soit ton niveau d'expertise, quel que soit le virtuose que tu peux être, tu auras toujours des gens qui n'aimeront pas ce que tu fais, qui ne seront pas d'accord et qui feront tout pour éviter d'avoir affaire à toi dans la discipline, ou voire même qui iront jusqu'à te cracher dessus, qui essaieront de te pourrir. Bienvenue chez les humains. Et ça, que ce soit avec ton public, donc le public que tu vas encadrer, tout le monde ne pourra pas t'aimer parmi les jeunes que tu auras, avec tes pairs, donc c'est les personnes au même niveau que toi, donc tes collègues à Nîmes ou tes collègues en direction ou tes collègues sur le terrain, ou voire même avec tes supérieurs. Donc c'est soit ta direction si tu es à Nîmes, ou alors l'organisateur ou les personnes qui financent si tu es en direction. Mais tout le monde ne pourra pas aimer ce que tu fais, et forcément, au plus tu seras bon, au plus il y aura de gens qui t'aimeront, mais forcément, il y aura aussi des gens qui t'aimeront moins. C'est tout à fait normal. Je dis pas qu'il y en aura, enfin proportionnellement, il y en aura toujours autant. Tu vois, donc tu auras en général, tu as 80% des personnes qui adhéreront à ta façon de faire, et tu auras 20% du reste qui pourra pas te voir, qui pourra pas t'encadrer. C'est normal, faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Juste bon, si tu as plus de la moitié des personnes qui peuvent pas voir et qui peuvent pas t'encadrer, commence à te poser des questions s'il te plaît. Tout ça, ça vient, c'est normal, hein, il y a plusieurs causes à ce fait-là. Ça peut être tout simplement, vous avez aucune affinité. Les gens, ils s'entendent pas, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, on peut pas aimer tout le monde, on n'a qu'un seul cœur. Après, tout simplement, il y aura peut-être aussi de l'incompréhension, que ce soit dans tes discours ou dans tes principes transmis à ton public ou expliqués à tes collègues ou à tes supérieurs. Des fois, on se comprend pas chez les humains, ça arrive, c'est normal. Des fois aussi, quand tu as quelque chose qui marche, quand tu fais quelque chose de bien et que quand tu le fais mieux que les autres, c'est un phénomène humain aussi tout à fait normal, t'attises la jalousie. Quand les gens n'arrivent pas à voir ce que toi tu as ou à être ce que toi tu es, il y a forcément des gens, statistiquement, sur 100 personnes, tu vas en avoir 5, 6, 7 qui vont être jalouses. C'est normal. Donc il ne faut pas s'étonner aussi si avec ces personnes-là, ça crée de l'électricité et de la tension par rapport à tes compétences. Après, tu as aussi les personnes qui ont ce qu'on appelle la peur du changement. Elles ont l'habitude de fonctionner, à raison ou à tort, hein, elles ont l'habitude de fonctionner dans leurs petites habitudes, dans leurs petites routines. Elles n'ont pas envie de se faire bousculer parce qu'elles vont devoir soit se remettre en question, soit devoir tout réadapter ou soit devoir tout changer. Et leur chose, ça marchait ou ça marchait pas, mais elles n'ont pas envie de changer et donc ça leur déplaît. Et donc là, tu te retrouves en opposition avec ces personnes-là. Et après, tu as enfin un truc qui est plus rare mais qui arrive aussi, c'est quand les gens connaissent ton niveau à l'avance sans forcément t'avoir déjà rencontré. Peut-être que des fois, ils peuvent se faire une montagne, voir les choses trop grandes, trop belles. Ou alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que toi, un jour, on n'est que des humains, hein, il y a des jours où tu es moins en forme, tu es moins performant. Et donc, si tu es moins performant, tes compétences seront moins bonnes, elles seront moins démontrées sur le terrain. Et donc, tu peux avoir de la déception due à trop d'attentes des personnes en face de toi. Et quand les personnes sont déçues, en général, ce qui se passe, c'est que tu finis par te les mettre à dos. Je ne veux pas te décourager tout de suite avec l'autorité de compétence. Ce que je veux te dire, c'est que même avec l'autorité de compétence, tu ne pourras pas satisfaire et plaire à tout le monde. C'est impossible, c'est humainement impossible. Aucun humain ne peut plaire à tout le monde.
Mais en attendant, ça n'empêche pas que le but étant d'être le plus performant possible, d'être le plus compétent possible, d'être le meilleur possible. C'est d'être bon. Et là, si tu veux être le meilleur possible, pas forcément être le meilleur de la discipline, mais le meilleur possible à ton niveau, tu peux aller demander ça à n'importe quel grand champion, à n'importe quel grand virtuose, à n'importe quel expert de n'importe quelle discipline. Ils te diront tous exactement la même chose. La première chose, c'est se former. Il va falloir te former du mieux possible. Donc te former, ça peut être de plein de façons différentes. Ça peut être te former en allant dans des centres de formation. Ça peut être te former en allant rencontrer des personnes sur le terrain. Ça peut être te former avec, par exemple, avec moi, là comme on est en train de le faire et les différents canaux d'Animaré que je mets à disposition. Mais si c'est pas avec moi, je m'en tape. Le principe, c'est comme de te former. Ça peut être à travers les forums d'animation qu'on trouve sur Internet, les groupes liés à l'animation qu'il y a sur Facebook. Ça peut être aussi d'aller découvrir de nouveaux systèmes, de nouvelles techniques d'animation. Enfin bref, il y a plein de manières de se former. Ensuite, une fois que tu t'es formé, la deuxième chose à faire, c'est expérimenter et essayer ce pourquoi tu t'es formé. Tu t'es formé, ok, maintenant on va tester. Tu vas essayer de faire par toi-même. Donc essaye, expérimente, teste plein de choses et surtout les choses auxquelles tu t'es formé. Mais des fois, on peut aussi tester des choses auxquelles on ne s'est pas formé. On se dit, vas-y, je le sens, c'est parti. Des fois, on improvise des choses. Ensuite, la troisième chose à faire qui est vraiment très importante, ça va être d'analyser tes pratiques. C'est j'ai essayé plein de trucs et je vais analyser ce que j'ai essayé. Et qu'est-ce que je fais à l'avenir pour me sentir encore mieux, pour être encore meilleur dans ce que je fais. Donc c'est soit je garde ce qui a bien marché, soit j'améliore ce qui n'a pas fonctionné, ou soit carrément je supprime ce qui n'a pu fonctionner. Des fois, il ne faut pas hésiter à se dire bah ça j'ai essayé, ça c'est pas mon truc. Il faut savoir le reconnaître aussi. Et ce sera aussi peut-être dire bon bah voilà, je peux peut-être essayer quelque chose de nouveau. Et je peux donc aussi dire là-dessus j'ai été bon. Et donc ça revient à identifier ses points forts. Là-dessus j'ai été bon et ça maintenant je peux le remettre en place. Et une fois que j'ai fait ce point-là, ce qu'il va falloir faire derrière, c'est répéter encore. Pourquoi ? Pour pouvoir s'assurer que nos corrections en analyse valaient le coup et pour pouvoir optimiser sur le terrain les réflexions et nos pratiques, tout simplement, optimiser nos pratiques. Et en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire à ce moment-là quand tu suis cette démarche-là ? Tu es en train de t'améliorer dans tes pratiques. Donc, tu seras peut-être jamais le meilleur ou la meilleure, mais en tout cas, tu seras meilleur que toi, tu ne l'étais avant. Et je pense, moi, dernier point, et qui en fait, on devrait le mettre en premier, mais si je le mets en dernier, c'est pour que tu le retiennes. C'est aimer ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu seras jamais performant dedans. Pourquoi ? Parce que tu ne mettras jamais l'envie nécessaire pour être performant tout simplement. Tu n'aimes pas une discipline, tu ne seras jamais bon, tu n'auras jamais envie. Et donc si tu n'as pas envie, tu te casseras jamais la tête et tu te débrouilleras toujours. Et le pire, c'est que face à ton public dans l'animation, ça va se ressentir. Et donc tout ce que tu vas faire, c'est perdre en crédibilité. Donc si tu n'aimes pas quelque chose, ne le fais pas. Et donc par extension, ça veut bien dire faut aimer l'animation. Si tu n'aimes pas ça, ça ne sert à rien d'y rester. Moi je pense que dans l'animation, maintenant que je pense que tu as compris l'intérêt d'être bon, de t'améliorer, de développer ce qu'on appelle l'autorité de compétence dans l'animation, et je t'ai même expliqué comment faire. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant, c'est que je te donne quelques axes à travailler dans l'animation pour essayer d'atteindre cette autorité de compétence. Déjà, la première chose, c'est que, encore une fois, je te répète, on parle bien de tout poste. D'accord, animation, direction, formation et aussi tout type de structure, donc avec ou sans hébergement, pendant ou hors période de vacances. Déjà, première chose, pense que tu agis sur 3 domaines de compétences, c'est les activités, la vie quotidienne et la vie collective. Si jamais c'est flou pour toi, va voir cette vidéo, t'en sauras un petit peu plus. Mais moi, je pense que pour avoir l'autorité de compétence, il n'est pas forcément nécessaire d'être bon dans ces 3 domaines. C'est mieux, évidemment, c'est mieux. Mais je pense que c'est un minimum d'être bon et d'avoir envie d'être bon dans un de ces 3 domaines. Si tu n'as même pas l'envie d'être bon, soit en activité, soit en vie quotidienne ou soit en vie collective, tu n'as rien à faire dans l'animation. Mais donc, essaye de travailler ces 3 points-là. Mais par contre, moi, je pense qu'il n'y a pas que les activités qui mettent super en avant les animes et tout. Tu vois, tu peux très bien développer une autorité de compétence à travers la vie quotidienne. Si les activités, c'est pas ton truc, tu peux très bien développer une autorité de compétence à travers la vie collective. Si les activités et la vie quotidienne, tu es un peu moins à l'aise là-dessus. Mais la base, c'est d'avoir au moins l'envie de travailler sur une de ces 3 bases-là. Ensuite,
je pense que le deuxième point, c'est mener ce que l'on maîtrise. Ce que je veux dire par là, ça ne veut pas dire que tu peux pas aller t'intéresser à de nouvelles disciplines. Ce que je veux dire, c'est que va mener quelque chose que tu maîtrises. Si le chant, c'est pas ton truc, mais pourquoi tu vas te forcer à chanter avec les gamins? Tu vas chanter faux, tu mettras pas d'envie, ta voix elle va trembler, les gamins ça marchera pas, donc ne le fais pas. Par contre, à côté de ça, si tu veux te former au chant, vas-y. Mais si tu vas mener des choses que tu maîtrises, ça se ressentira, et si en plus de les maîtriser, elles te plaisent, ça se ressentira 2 fois plus, et tu mettras encore plus d'entrain, ça se retira dans l'activité que tu vas mettre, et c'est là qu'elle va cartonner. Mais pour ça, il faut que tu maîtrises et que tu y crois et que tu aimes ce que tu fais. Sinon, s'il n'y a pas ces 3 paramètres-là, ça ne marchera jamais. En tout cas, ça n'aura jamais un super niveau qualitatif. Ensuite, moi, ce que je te conseille aussi, c'est de te démarquer des autres. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est pas, je suis pas en train de te dire de faire le loup solitaire dans ton équipe. C'est pas du tout ce que j'essaye de dire. Mais essaye d'apporter des activités, des actions, des jeux, des délires, des blagues, j'en sais rien, que les autres ne font pas. Pourquoi? Parce que tu vas aussi remarquer que dans l'animation, il y a surtout des grands classiques. Et les grands classiques, au bout d'un moment, s'ils ne sont pas remixés de manière qualitative, le public, les jeunes, ça les saoule, ils en peuvent plus. Et donc justement, toi, tu peux peut-être te démarquer, gagner de la crédibilité et donc de l'autorité de compétence en ramenant des choses nouvelles qu'ils ne connaissent pas, ou alors des choses oubliées qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas ou plus l'habitude de voir. Tu peux vraiment te démarquer là-dessus, n'hésite pas. Et donc ça veut dire aussi si tu as des spécialités, je sais pas, si tu es le roi des cris des animaux et que tu fais ça mieux que personne, bah vas-y, lâche-toi, tu verras, ça marchera à tous les coups. Si tu as un instrument de musique et que ça te dérange pas de le ramener dans l'animation, donc par contre l'instrument de musique, c'est que c'est un intérêt pour les gamins, c'est pas juste je me fais mousser avec mes chansons que moi je maîtrise d'adulte et pour qu'on me dise waouh super tu chantes bien. Non, si tu ramènes un instrument de musique, s'il te plaît, ramène-le pour qu'il ait un intérêt pour les gamins, je sais pas, fais-les chanter, fais-les jouer, fais-les construire une histoire autour de ça, tu vois. Mais c'est un sport dans lequel tu excelles, j'en sais rien, le badminton ou quoi que ce soit, bah vas-y, va faire des jeux de raquettes avec les gamins. Si toi t'es super manuel et bricoleur, que tu peux leur faire des fusées à réaction avec une mèche de pétard et un bambou, ou alors des fusées à eau, ou alors comment est-ce qu'on fait des stalactites avec de l'eau salée, il y a plein de trucs que tu peux faire comme ça. Fais ce que les autres ne leur apportent pas. Ensuite, ce que je te conseille aussi, c'est d'être un vulgarisateur. Un vulgarisateur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va t'expliquer des choses avec des mots qui sont à ta portée, parce que les techniciens, je parlais de n'importe quoi, si on parle du poker, dans le poker, il y a des mots qui sont spécifiques à la discipline du poker. Et ben, un vulgarisateur du poker, c'est quelqu'un qui va expliquer justement tous ces termes à des gens qui n'y connaissent absolument rien. Donc on va t'expliquer qu'en fait le turn, c'est l'avant-dernière carte qui doit sortir et être retournée. La river, c'est la dernière, et ainsi de suite. Peut-être je confonds et tout, mais j'en sais rien. Enfin bref, c'est d'expliquer simplement des choses complexes ou des choses qui tournent autour d'un jargon spécifique à une discipline, et si tu fais pas partie de la discipline, tu comprends pas. Mais enfin bref, un vulgarisateur, c'est quelqu'un qui va transmettre du savoir d'une manière simplifiée que tout le monde va pouvoir acquérir sans avoir besoin d'être un pratiquant de la discipline. Et ça, si tu fais ça, tu verras que tu vas gagner énormément de crédibilité auprès de ton public. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas être un puits de savoir, et je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, n'importe quel individu à n'importe quel âge a vocation à grandir ou à apprendre ou à développer ses capacités, et pour ça, il faut emmagasiner du savoir. Donc tout ce qui va être ressource du savoir va être très intéressant. Et enfin, une chose aussi qui est régulièrement oubliée par les personnels pédagogiques dans l'animation, je te conseille aussi de tout le temps penser à sécurité et législation, même pour faire plaisir aux jeunes. Vas-y, non, stop. Oublie pas que tu as des vies humaines entre les mains, et des fois de leur expliquer aussi, ça peut te faire gagner en crédibilité. Bref, je ne m'étends pas là-dessus, donc je te résumerai l'autorité de compétence comme ceci. L'autorité de compétence, c'est faire ce pour quoi on est bon. Et pour faire ce pour quoi on est bon, il faut faire ce qu'on aime. Et donc, je pense que dans l'animation, si tu veux être bon et être compétent dans l'animation, il te suffit juste d'aimer l'animation. L'animation, tu l'aimes ou tu la quittes.
Bref, j'ai assez parlé comme ça. Si ça t'a plu et que c'est toujours pas fait, abonne-toi pour me remercier du contenu que je t'apporte gratuitement sur les différents canaux d'Animaré. J'ai enfin fini de t'apporter les bases de l'animation et les bases des principes et concepts qui régissent le centre de formation numérique que je suis en train de mettre en place et qui s'appelle Animaré. Mais j'étais obligé de le faire pour pouvoir t'expliquer de quel contexte je parle et quelles étaient mes visions pédagogiques et pouvoir m'y référer justement dans les différents contenus que je vais t'apporter par la suite. C'était important, j'avais pas vraiment le choix. Et donc maintenant, Animaré va t'apporter ses propres méthodes et ses propres ressources utilisées, vérifiées et validées sur le terrain. Et juste au cas où, si tu crois que j'ai oublié la médiathèque Animaré et que tu l'attends de pied ferme, je ne l'ai pas oublié, juste, je te le dis juste honnêtement, je subis un petit retard administratif, ça devrait être juste une question de semaine je pense, mais t'inquiète pas, la médiathèque Animaré va bientôt ouvrir. En attendant, je compte sur toi pour atteindre et véhiculer cette autorité de compétence sur le terrain. Et n'oublie pas, les jeunes comptent sur toi et moi aussi.